maintenant place à la fête avec le district de Nyon qui s'apprête justement à fêter un double événement. Tout d'abord la 8e édition de la fête de la vigne, mais aussi de l'autre côté la fête du district, le tout le 5 et le 6 octobre prochain. Donc cette fête de la vigne, qu'est-ce qu'on a au programme ? Un programme bien chargé sur plus de 2 jours. Donc, on commence dès le vendredi soir avec l'ouverture de la fête, où là on aura la chance d'avoir une parade de lanceurs de drapeaux, une trentaine acrobates et lanceurs de drapeaux qui défileront en ville de Nyon pour lancer les festivités de cette fête du district et de fête de la vigne. S'en suivra le spectacle gratuit Thierry Meury à 20h30 et divers concerts tout au long de la soirée, ainsi qu'un bar et restauration pour le vendredi soir. Ça, c'est pour lancer tranquillement les festivités. Le gros des animations et des événements ont lieu vraiment le samedi, où là, on va vraiment fêter le district et fêter la vigne sur 2 places bien différentes en ville de Nyon. On va s'étendre. La place des Marronniers, où là, vous aurez la chance de découvrir la plus grande table d'hôte du district, comme on se prête à l'appeler. C'est-à-dire que dès le matin, un petit déjeuner sera concocté par les paysannes vaudoises. À partir de 11h30, on aura la chance de pouvoir déguster filet de perche et filet de cendre d'un lac sur cette même table. Et dès le soir venu, les alpages de notre district viendront concocter des beaux fromages très locaux plutôt, sous forme de malakoff, fondue ou raclette. Ça, c'est plein de belles choses donc à déguster au programme. Et puis la fête du district, donc, elle est là pour fêter finalement les 10 ans du district qui serait organisé il y a 10 ans en accueillant les communes de la région de Nyon. Mais pourquoi avoir voulu vous associer à la fête de la vigne ? Vous aviez peur qu'ils vous prennent toutes les personnes ? Non, c'est la région de Rolle qui a adhéré au district et quelques communes du district d'Aubonne. Non, on avait marqué le coup de manière assez exceptionnelle il y a 10 ans. J'ai envie de dire 10 ans déjà, j'avais lu ça sur le bâtiment du gymnase, ben voilà, nous 10 ans déjà. Et c'était pour aussi fédérer les communes. Je crois qu'on a fait un beau travail en 10 ans. C'est vrai que le district Nyon, il est assez critique, il est assez turbulent, on a vu ce qu'on disait avant. Et souvent, des résolutions sont votées. Et je me souviens qu'il y a 10 ans, on a voté une résolution pour avoir des transports publics performants. Et puis on se trouve maintenant, 10 ans plus tard, où il y a de nouveau une résolution qui a été votée à propos des reports de charges, RI3 et tout ça. Donc, ça sera intéressant, c'est de fédérer ces communes. Madame la conseillère d'État métro sera présente pour honorer de sa présence, pour marquer aussi son attachement à ce district. Et alors, c'était pas de la concurrence pour la fête de la vigne, parce que sachez que quand on a fait la fête il y a 10 ans, on avait décidé de planter une vigne, quelque chose de pérenne. Et voilà, il fallait trouver quelqu'un qui nous vendange la vigne. Et on avait trouvé la jeune chambre économique qui avait pris le relais. Puis maintenant, ils ont fait une petite association. Donc, c'est pour perdurer un peu cet événement. Alors, aussi, c'est important, ça sera de repartir. Ça, on a besoin de temps en temps de se retrouver. Alors, on va faire une belle fête des communes. D'ailleurs, elle joue bien le jeu. Vous savez qu'on a des régions dans le district, Arcé-Boiron, Terre-Sainte, Lac-Vignoble ou je ne sais plus laquelle maintenant. C'est pas grave. Voilà. Ils préparent les postes du rallye où la population pourra aller faire connaissance plus proche de ces régions et tout. Donc, une belle fête se prépare. Il n'y a pas de la concurrence, bien au contraire. Ouais. Non, c'est un plaisir qu'on va organiser cette fête. Ouais. On sait que la fête de la vigne, évidemment, ça clôture la période des vendanges, une manière de faire la fête. Mais pourquoi c'est important, finalement, de garder ces traditions-là, selon vous ? De mon point de vue, je pense que le terroir, la vigne et notre région est quand même un élément fédérateur. Et autant, des fois, pouvoir se retrouver, surtout sur ces moments-là, à l'entrée de l'automne, bien qu'il ne veuille pas encore pointer le bout de son nez, mais nous, on a toujours voulu faire une fête rassembleuse, fédératrice pour le district, autour de nos communes, de notre terroir. Je pense que ça, c'est des valeurs qui fédèrent toujours le monde et c'était très important pour nous de créer cet événement dans le temps et de pouvoir le perdurer. On voit également, du côté de ces communes, voilà, l'évolution, elle est là depuis 10 ans. Quel regard est-ce que vous portez justement sur ce district de Nyon aujourd'hui ? Qu'est-ce qui le caractérise ? Alors, j'ai relevé des chiffres. Quand on a fait la fête il y a 10 ans, on avait 82 000 habitants. Et là, on a 100 500 ou 100 600. D'ailleurs, on va fêter la 100 millième habitante. On se réjouit de marquer. Donc, on est le 2e district du canton. Alors, c'est vrai que le district a évolué, bien entendu. Grâce au conseil régional, j'ai envie de dire, je parlais de ces résolutions pour les transports, c'est vrai qu'on a pu améliorer les transports publics, c'est qui est lié au conseil régional, mais on sent qu'il y a une petite défaillance actuellement, on sent que des communes veulent s'en retirer, donc c'est important. Beaucoup s'en retirent justement, elles peinent à trouver leur singularité, donc qu'est-ce que vous leur dites ? Non mais l'idée c'est de rester fédérés.
Hein, justement, moi, j'étais heureux que ce district s'est bien construit avec des communes d'un autre secteur, hein, du côté de Rolle et tout. Mais là, on a pu fédérer, c'était sympathique. Puis maintenant, on sent... on se replie un peu et je crois que la fête aura du bon pour redynamiser ces communes, leur dire non, restons unis, ensemble on est plus fort, j'ai envie de dire. Mais finalement, boire du vin, manger de la saucisse, ça suffit, ça, pour fédérer les communes et les rassembler? Non, mais nous sommes vaudois, ça fait partie des traditions. Hein, moi je fais confiance aux communes pour se parler. Et de se fédérer. Je crois que, c'est un geste symbolique, bien entendu. Mais il faut se rappeler aussi, c'est que la vigne a été plantée par les communes. Il y a 47 lignes avec tous les cépages du district. Et puis, chaque année, c'est les membres des communes qui viennent vendanger. Donc, c'est aussi un geste symbolique. C'est leur vigne, c'est leur territoire, sur le territoire nyonnais, j'ai envie de dire. Voilà. Il y a une manière, justement, Grégory Guay, de s'approprier ce territoire. Je crois qu'il y a aussi des dégustations de vin. Comment est-ce que vous essayez, finalement, d'apporter du modernisme dans ces journées-là? C'est un éternel recommencement. On se pose beaucoup de questions au comité qui fait pas mal de travail pour se pencher. Le but est d'ouvrir le programme aux plus larges populations possibles, c'est-à-dire pour fédérer justement toutes les couches de population du district. Donc on essaie d'avoir des animations et différentes choses qui peuvent convenir à tout le monde dans ce district. Il y a le rallye qui est beaucoup plus familial, qui commence dès le matin à 10h30. Donc on accueille une centaine d'équipes pour découvrir Nyon avec les postes qui sont concoctés par les communes. Donc ça permet d'avoir un côté beaucoup plus familial et autres, et de se retrouver calmement le matin entre amis. Après, différentes animations aussi musicales qui ont lieu tout au long de la journée, qui vont couvrir vraiment un spectre assez large de public qui pourrait se y retrouver dans notre programme. Messieurs, merci d'avoir été avec nous et donc bonne fête à vous. Merci. Profitez bien. Merci.